Shalom, bienvenue dans Israël, plus proche de vous pour vivre de nouvelles aventures en Terre Sainte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit dans de verts pâturages. Vous l'avez compris, c'est le psaume 23. Nous sommes sur le site de Nazareth Village et notre thème de ce jour sera le bon berger. Bonjour, je suis Amer Nicolas, je suis guide touristique et aujourd'hui je voudrais vous parler de la parabole du bon berger. Vous voyez derrière moi des brebis et le berger passait toute sa vie à s'occuper de ses brebis, jour et nuit, toute sa vie. Quand il sortait pour aller dans les pâturages, pour faire paître son troupeau, il ne rentrait pas à la bergerie tous les soirs, mais souvent il restait des jours et des nuits à l'extérieur. On le voit d'ailleurs dans l'histoire de Joseph, lorsque son père Jacob l'envoie voir ses frères. Cela lui prend plusieurs jours avant qu'il retrouve ses frères. On le voit aussi dans la vie de David. Et donc, quand ils sont à l'extérieur, ils doivent trouver un abri pour protéger les brebis. Comme une grotte, par exemple, comme vous voyez derrière moi. Et le berger devait clôturer cet espace naturel pour que les brebis soient en sécurité. Il devait aussi faire une entrée, une porte à cet enclos, et normalement le berger se couchait devant l'entrée, devant la porte de cet enclos pour protéger ses brebis. Donc si un ennemi voulait rentrer dans cet enclos, il devait passer par le berger. Le berger devenait la porte de cette bergerie, de cet enclos. Et c'est comme ça, Jésus, il a dit, je suis la porte. Personne ne rentre ni ne sort si ce n'est par moi, et je donnerai ma vie pour mes brebis. Les brebis entraient et sortaient par cette ouverture, se sentaient donc en sécurité. Et il est important aussi de se rappeler que les brebis sont en sécurité dans la mesure où elles suivent les instructions du berger, où elles lui obéissent. Parfois, il arrive qu'elles ne le fassent pas, qu'elles suivent leur propre chemin et qu'elles finissent par se trouver dans des situations difficiles et dangereuses. Et là, dans ce cas-là, le berger n'a pas la possibilité de protéger ses brebis. Il ira les chercher, mais les brebis sont responsables de rester près du berger et de lui obéir afin d'être en sécurité. Mais s'il arrive qu'une brebis quitte le troupeau et parte à l'aventure, que soit se perde, se blesse, qu'elle soit dans le danger, le berger quittera les 99 brebis, comme Jésus l'a dit, pour aller chercher la brebis perdue. Même si ça veut dire qu'il mettra sa vie en danger, qu'il pourra se blesser, qu'il devra monter des collines, descendre dans des vallées, traverser des buissons épineux, il ira là où il est nécessaire pour trouver la brebis perdue et la ramener à la bergerie. Et là, le berger se réjouira car il aura accompli sa mission aussi bien qu'il le peut pour ramener la brebis perdue. Et la brebis aussi comprendra qu'à partir de maintenant, afin de rester en sécurité, elle doit rester près du berger, elle doit lui obéir, car là elle sera protégée, elle sera toujours gardée dans la bergerie et se sentira protégée. Et rien de mal ne pourra lui arriver parce que son berger la protège et s'occupe d'elle tout le temps. Maintenant, pour revenir à la parabole du bon berger, dans Jean 10, au verset 9, Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Plus loin, au verset 11, Jésus dit « Je suis le bon berger » au verset 11. « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Mais le mercenaire ou l'employé, qui n'est pas le berger,
et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Ce qui veut dire que, en fait, le bon berger, il est propriétaire des brebis. Il se sent responsable des brebis. Il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Ce qui est l'inverse d'un mercenaire ou d'un employé qui sera plus inquiet de protéger sa propre vie. Et quand un danger viendra, un loup par exemple, alors il s'enfuira, il ne restera pas pour protéger les brebis. Jésus, lui, se présente comme le bon berger. C'est exactement ce qu'il a fait sur la croix. Il a donné sa vie pour ses brebis, pour nous, pour chacun d'entre nous, parce qu'il était le bon berger. Merci les amis pour votre fidélité et pour tous vos encouragements qui nous font grand bien. Je vous dis à très bientôt à Jérusalem.